ce petit bout de paradis, le commissariat à l'énergie atomique a été le premier à y croire. Tu vois là par exemple, c'est l'amphithéâtre. Et depuis 3 ans, on a décidé de le remettre... Et c'était une volonté pour toi de le remettre sur pattes? Fred Colonne a donné un nouveau souffle au Palais des Laves. Tout était enfoui sous des ronciers, du maquis, de la griffe de sorcière. Donc avant de pouvoir planter, il a fallu d'abord... Mais moi je veux bien, on les arrache. on va les arracher. Par contre, il ne faut pas les casser. Hein. Pourquoi il ne faut pas les casser? Un rêve de bout du monde pour réinventer le tourisme social. On utilise les petits producteurs qui se trouvent autour du village de vacances. D'avoir un producteur comme ça à portée de main, c'est qu'on peut travailler sur tous nos produits exactement comme on le veut. Le tourisme, effectivement, il y a eu de l'opportunisme, il y a eu des fois du manque de professionnalisme, mais le tourisme, c'est surtout un immense vecteur de développement territorial. Pourquoi elle colle comme ça? C'est fait exprès. Fais du yo-yo là. Attends, voilà. Bon, Ange, ça va? Ça va, Fred? Bonjour Fred. Bonjour. Dis-moi, je viens de passer la commande pour ce soir. Oui. Elle est presque prête. Il me faut 60 douzaines. Ah, Ouf, là, on est mal barré. J'ai l'impression. Ouais. D'ailleurs, à mon avis, je vais te la laisser, comme ça ira plus vite. Hein. ah ben voilà, voilà, il se débarrasse de moi. Vous venez avec moi? On y va. Allez, on y va. Je monte vendredi soir le faire chez toi, sur place. Bon, ben, Je vais pas te manquer donc, hein. À mon avis, oui, quand même. Je me lave les mains Fred et C'est mieux. j'arrive. Allez, merci. Bon, merci en tout cas, Sandra. Il a raison, Ange-Antoine. Il peut pas me garder. Moins de deux, je lui fais couler son Ah, commerce. bah, tu tues le bénéfice, c'est sûr. Même si, ceci dit, ils sont délicieux. Non, ils sont bons. Ils sont bons, mais ils sont bien garnis, quoi. Ne mange pas tout, s'il te plaît. Pour débuter une émission consacrée au tourisme, le marché d'Ajaccio est une jolie carte postale. Un peu cliché, certes, mais très cool quand même. Une demi-heure et 15 km plus tard, nous voilà au bord du golfe de Lave. Et aujourd'hui, ça tombe bien, la mer se déchaîne sous un soleil éclatant. Et donc du coup, là, tu peux, j'imagine qu'on peut surfer. Ah ben là, oui, si t'aimes les rochers, ouais. Blague à part, on est exposé exactement comme Capot. C'est exactement oui, la même exposition. ouais. Sauf que Capot, c'est du sable, et là, non. Et là, on a le centre. Et là, c'est pas là, pareil. Et voilà. C'est magnifique. C'est pas magnifique, c'est grandiose. Bon, il y a du vent quand même. Il y a un petit peu de vent, mais c'est agréable, ça fait des belles journées, tu vois, on a du soleil, il fait frais. Et puis ben, c'est là qu'on profite le mieux de tout, quoi. Le maquis sent bon, on est bien là. Donc tu es un amoureux de la nature. Ben, amoureux de la nature, qui ne l'est pas? On se réveille tous les matins ici, on offre à nos clients la possibilité voilà, d'évoluer dans cet environnement-là. Et ça te dérange pas d'amener des touristes dans ce site? Non, ça ne me dérange pas, au contraire. Parce que si tu veux, c'est l'opportunité de leur faire découvrir la Corse autrement que par la carte postale, autrement que par le transat et la serviette de plage. Et ça leur donne aussi la possibilité de connaître encore mieux et d'approfondir la découverte de l'île. C'est-à-dire quand tu mets une douzaine de personnes avec un guide, qui est un vrai guide, qui connaît tout l'environnement naturel, tout l'écosystème, que ce soit la flore, la faune, la partie minérale, tout ça, quand les gens reviennent, je dirais, ils n'ont pas retenu que le cliché, ils ont découvert, ils ont touché les choses du doigt, ils ont découvert une Corse qui est autre que celle des guides, des imprimeries. Et ils s'inscrivent volontiers à ce type d'excursion? De plus en plus. Après, c'est notre métier à nous, c'est de le vendre. C'est pas juste de poser l'offre sur la table et d'attendre que les gens viennent s'en saisir. C'est d'en faire la promotion, c'est de leur expliquer que s'ils ont choisi une destination, il faut jouir de toutes ces facettes et que cette facette-là, en l'occurrence, elle est majeure, quoi. Alors, comment ça marche? Alors, tu mets le contact avec la petite clé rouge. Nickel. Tu passes sur H. Il n'y a pas d'embrayage. Non, il n'y a pas d'embrayage. Ça avance pas. On recule. Vas-y, appuie franchement. Hop là, voilà. Vas-y, enlève le pied du frein. Enlève le pied du frein. Enlève. Au paradis, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Le village de vacances de Paese di Lave a subi au milieu des années 80 plusieurs attentats. Aujourd'hui, il veut devenir un modèle de relations équilibrées entre la Corse et ses touristes. Encore.
a plus de piste. Et là, on s'arrête. On s'arrête. Hop là, merci. Eh bien écoute, c'est très agréable de se faire conduire. Oh. Ça va, t'as pas eu peur? À peine. Alors, À peine. Et pourquoi on s'arrête? Alors là, on s'arrête pourquoi? Parce que cette piste-là, on s'accorde de l'utiliser avec des véhicules parce qu'on l'entretient et donc on a besoin de passer avec les véhicules pour la nettoyer et tout ça. Oui, parce que c'est pas très écologique tout ça. Non, mais bon, comme ça a vocation à nettoyer l'endroit, on se l'autorise. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est quand les véhicules à moteur passent sur la dune, ils passent sur les griffes de sorcière, ils arrachent des morceaux de Ce qui végétaux. est bien. Ben oui, mais non. Ah. Parce qu'en fait, du coup, ça fait comme des boutures et ça duplique la. Ça prolifère. Ça prolifère, exactement. Le problème des griffes de sorcière, c'est que c'est super invasif. Ça étouffe surtout le reste de la végétation. Il n'y a plus rien qui pousse qu'une fois que les griffes de sorcière sont là, c'est infernal. Mais qui a eu l'idée de planter? Ben, les griffes de sorcière, à un moment, dans toute la Corse, on en a planté parce que justement, on avait construit, on avait touché un petit peu à l'espace naturel. Et au lieu de privilégier, on va dire, la remise en place des espèces endémiques, ben, on a importé de la griffe de sorcière parce que ça poussait très vite et que ça retenait très vite le sable. Toi, tu fais tout pour les enlever. Ben, nous, on les arrache. Allez, mais moi je veux bien. On les va arrache. commencer à les arracher. Par contre, il ne faut pas les casser. Hein. Pourquoi il faut pas les arracher. casser? Ben, parce que si on les casse, elles se bouturent. Elles reprennent. Mais Voilà. c'est que ça résiste, c'est énorme. Mais c'est énorme, ça retient toute la dune. Regarde. Oh, les petits bras musclés. Paez et d'Ilave s'étend sur 12 hectares de nature avec vue sur la nature. Derrière, le maquis et devant, la Grande Bleue, dont les rouleaux viennent aujourd'hui se fracasser sur les rochers dans un bouillonnement d'écume. Le spectacle de la nature est le principal atout du village, qui tombait en décrépitude lorsque Fred Colonne l'a reprise en main. Clairement, l'établissement n'est pas configuré pour faire du très haut de gamme. Hein, on sera jamais dans le cercle des grandes maisons, on le sait, et on n'en a pas honte. Pour autant, on n'a pas vocation à être un établissement destiné au tourisme de masse, parce qu'on n'est pas un building de 50 étages sur la Costa Brava. Donc quand on a cette taille humaine, quand on a cet environnement, comment on peut faire autrement que par le tarif pour attirer une clientèle qu'on a choisie pour la Corse? Tu es contre le all-inclusive où on garde les personnes à l'intérieur et hors de question qu'ils sortent, même se mélanger avec les autochtones. C'est l'opposé du tourisme de destination. C'est-à-dire que ce sont des vacances, ce n'est pas du voyage. Quand on voyage, on va s'ouvrir sur quelque chose. On ne va pas s'enfermer dans un établissement pour boire le rhum de l'établissement, la bière de l'établissement, rencontrer les animateurs de l'établissement, qui dans la plupart des cas sont des gens qui viennent de la même région que vous en plus. Oui. Donc le all inclusive, c'est de l'anti-voyage. Ce sont des vacances, après je ne crache pas dessus, mais ce n'est pas ce qu'on fait ici en tout cas. Donc là, on peut dire que nous sommes au cœur du village. Là, on est au cœur du village, exactement. Tiens, en plein milieu des logements. Alors, logement, appartement, chambre d'hôtel. Alors, si tu veux, c'est un village vacances dans la terminologie réglementaire et officielle. Mais dans la philosophie, ce qu'on a voulu, c'est mixer, panacher différents produits en un seul. Donc il y a du village vacances, effectivement, parce qu'on propose de l'animation pour les enfants, tout ça. Mais il y a aussi des produits tout à fait hôteliers, donc les chambres qui sont des gens qui viennent pour dormir juste pour une nuit. Et donc alors voilà, ça s'appelle village vacances, mais c'en est pas vraiment un non plus, c'est hybride. J'aime bien hybride. Alors on va parler de quelque chose qui fâche. Du point de vue architectural, c'est pas très joli. Alors du point de vue architectural, on fait avec ce qu'on a. Hein, oui. Voilà. Donc si tu veux, l'établissement, il est comme il a été fait. Il y a longtemps. Il y a longtemps. On ne peut pas le raser. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille, sur la végétation pour l'intégrer le plus possible dans son milieu naturel. Et 2, sur les bâtiments, effectivement, pour travailler un petit peu l'esthétique et renforcer ce côté un petit peu méridional, ce côté un petit peu sympa. Et quand tu es arrivé ici, est-ce que le lieu ressemblait à cela? Non. Non. Tout était enfoui sous des ronciers, du maquis, de la griffe de sorcière. Donc avant de pouvoir planter, il a fallu d'abord laisser de l'air, laisser de la place pour les espèces méditerranéennes qu'on voulait réimplanter sur le site en fait. Donc il y avait des chantiers un peu partout. Ouais, c'est presque 3 ans de chantier là. C'est presque 3 ans de chantier. Voilà. Un beau challenge. Un superbe challenge. Une carte blanche terrible. Quasiment, ouais.
Et malgré tout, la difficulté de se dire waouh, l'histoire de ce lieu est lourde et il va falloir faire oublier ce passé. Il va falloir le faire oublier. Alors d'abord à l'intérieur, d'abord aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont travaillé longtemps dans un même établissement ont un seul modèle de fonctionnement. Et l'idée, c'était de les amener, bon, premièrement, à s'épanouir dans leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait leur redonner la liberté d'agir sur leur poste de travail. Et il fallait aussi leur donner les moyens techniques de le faire. Et donc la case formation a permis aussi aux employés de retrouver une confiance en eux, une confiance professionnelle, mais aussi une confiance... en l'établissement. En l'établissement, mais aussi en toi. Et en moi peut-être, mais c'est pas l'important, c'est surtout qu'à un moment, ils se sont sentis à nouveau la bonne personne à la bonne place. Les fondateurs avaient déjà délaissé le village bien avant de passer la main. Et dans ce type de complexe, l'absence de travaux d'entretien tourne vite au cauchemar. La nouvelle équipe s'est donc retroussé les manches au sens propre pour s'attaquer à la rénovation. Bon, écoute, j'espère que tu as ton casque et tes bottes. Ah. Parce que là, maintenant, on va être en mode chef de chantier. Donc là, là, on arrive sur une des chambres qui ont été rénovées cet hiver. Oui. Et ça va être pour moi l'occasion de te présenter François, qui est notre responsable de la maintenance, qui est un des salariés les plus anciens de la boîte. Et bien là, c'est François, tu vois, qui est en train de mettre la dernière touche. Bonjour. Bonjour François. À nos salles de bain. Dernière salle de bain, voilà, on n'a pas encore fini, mais ça sera fait dans la journée. Donc vous, François, vous êtes le plus ancien employé. Oui, un des plus anciens. Un des plus anciens. Un des plus anciens. Et qu'est-ce qui vous a maintenu ici? On avait l'impression de végéter parce que personne ne voulait prendre l'initiative de rénover et de mettre un petit peu le village en avant. Et le fait qu'on ait changé de directeur, ça a donné un nouvel élan. Et c'est pas mal. Et j'ai voulu en faire partie. Et c'était un choix pour toi? C'était une obligation? C'était pas une obligation. Pour redorer le blason du lieu, il fallait passer par cette... Premièrement, il y a une question bêtement commerciale d'attractivité, il faut rendre les choses jolies et attractives. Et deuxièmement, dans l'environnement dans lequel on est, la moindre des choses, c'était que l'intérieur soit en phase avec ce qu'on fait dehors. Donc on a utilisé de la pierre, on a utilisé du bois massif, on a utilisé de la chaux. Et l'effet, il est là, c'est que voilà, quand on vient aux belles choses, aux bonnes choses posées simplement, eh bien, ça fait le petit effet qui va bien. Voilà. Simple et efficace. Simple, exactement, simple et efficace. Et donc on va revenir sur ton enfance. Oh. Ça se passait sur Ajaccio? J'ai des parents qui étaient enseignants, qui sont maintenant à la retraite. Donc on a fait la tournée des villages. On a fait tout le crew d'Inouïa Chinark. Je suis né à Lo, puis j'ai grandi à Sarri d'Orcino, ensuite à Calcatodio, ensuite à Afa et ensuite à Ajaccio, parce que les instituts font souvent ce chemin-là. Ils partent de très loin dans le rural et ils se rapprochent petit à petit d'Ajaccio. Et de là, effectivement, bon, après quelques années de fac, comme beaucoup d'entre nous à Aix-en-Provence, j'ai rejoint l'hôtellerie. Voilà, j'ai rejoint l'hôtellerie, Jacques Maillot, Nouvelle Frontière. Et effectivement, là, le début d'un amour pour ce métier qui est à la fois super exigeant et à la fois tellement plein de satisfaction, de convivialité, de rencontres, de voyages. Et qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en Corse? En fait, je ne suis jamais parti. C'est-à-dire que si tu veux, ça fait depuis que j'ai 16 ans maintenant que je fais des allers-retours entre la Corse et le reste du monde. Tu l'avais toujours dans ton viseur, quoi, la c'est toujours, Corse. de toute façon, voilà, c'est cyclique. Hein. Un jour, je repartirai d'ici pour revenir parce que voilà, on part ailleurs se charger de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de faire, que ce soit professionnellement ou même humainement, tu vois. Et du coup, quand on revient, on rapporte chez soi tous ces bagages et voilà, de nouvelles façons de voir la vie. Et dans ses bagages, Fred Colonne a ramené toute une famille, une épouse bretonne et 3 enfants qui, d'une rive à l'autre, ont trouvé le bon équilibre. Donc 3 enfants en bas âge, ouais, avec une activité quand même professionnelle intense. On s'organise comment? Alors, écoute, on ne sait pas en fait. Ah, c'est une blague en fait. On s'organise pas du tout. Ouais, je sais pas en fait comment on fait. Non, si, on s'organise au jour le jour. Le rythme sur l'hiver est complètement différent du rythme de l'été, mais les enfants le savent, donc on gère le mieux possible. Après, il y a des moments plus compliqués, plus difficiles, où il faut avancer, il faut se soutenir mutuellement, parce que lui, c'est pas évident, mais nous, c'est pas non plus, à la maison, c'est pas forcément facile avec les 3, mais je trouve qu'on gère pas mal. Des engueulades entre vous ou pas? Il n'y a personne qui nous écoute. Moi bretonne, lui corse.
c'est une évidence. C'est une évidence. Si, ça arrive. Mais par contre, non, on dialogue beaucoup, donc ce qui fait que ça... Après, c'est reparti. Fred, c'est un homme de la terre qui aime aussi sa mère. Et lorsqu'il part taquiner la Grande Bleue, c'est très sérieux. En mode explorateur des fonds qui n'a peur de rien. Moi, j'ai un exutoire, j'ai une passion. Oui. C'est le matin, aller me mettre dans l'eau tout seul et profiter des poissons. Ouais. Le silence. Le silence, ouais. Le silence, la solitude, ça fait du bien. Et que te procure le silence? On est bien, on est seul. On décompresse, on oublie qu'on passe sa vie entouré toujours de plein de monde et on est prêt à rattaquer une bonne journée. Donc tu as besoin de silence. Ouais, ça fait du bien. Mais heureusement que ta passion, c'était pas le nudisme. Hein. J'ai pas osé. Allez, on y va. On va se mettre. Il y a des jours comme ça où la mer vous boude, où elle s'agite trop pour que la visibilité soit bonne. Mais après tout, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ce que je vends, ce que je commercialise, ce que mon établissement commercialise, ne m'appartient pas. La mer ne m'appartient pas, la nature non plus, le patrimoine culturel, matériel, immatériel de l'endroit dans lequel je suis ne m'appartient pas. Donc à partir de là, en tant que professionnel du tourisme qui capitalise là-dessus, qui vit dessus finalement, j'ai le devoir, c'est même pas je peux, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité de à minima faire ce que je peux pour maintenir tout cet environnement-là dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Et ça donne une immense responsabilité vis-à-vis de son environnement. Et vis-à-vis aussi de l'écosystème économique qui dépend de cet environnement. Le Paez Edilave emploie 47 salariés en pleine saison, 11 permanents, et Céline en fait partie. Il y en a de bonnes choses à manger là sur cette table. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va Céline? Là, on prépare un apéro dînatoire pour ce soir. Donc, il y a plein de petites mises en bouche. Et là, si vous voulez, vous pouvez m'aider à remplir ces petits cubes. Parce que moi, les cubes, je suis pas très douée pour les cubes. Ouais, je vais faire les tartines. Alors, on a les petites tartines. Là, les petites tartines. Alors, les petites tartines, nous avons quoi par exemple? Alors là, c'est une simple tapenade, toute basique, sur des petits... Et ici, cette petite Et là, vous mixture, avez un petit appareil à base de poulpe, de moule et des petites amandes, de la sauce tomate, de l'ail, de l'oignon. D'accord. Voilà. Vous élaborez ensemble la carte? Alors, on se voit bien sûr durant tout l'hiver. On s'occupe d'essayer d'établir une carte avec des produits locaux. Donc, on utilise essentiellement les petits producteurs qui se trouvent autour du village de vacances. Vous savez aussi qu'on fait les cantines scolaires de notre canton. Ah, c'est-à-dire que vous fournissez la cantine des écoles de la micro-région. C'est ça, et donc du coup, et ça vous permet de pérenniser tout à fait. Quelques emplois toute l'année. Toute l'année. Et ça permet également à, par exemple, notre charcutier de nous élaborer des saucisses artisanales toute l'année, de faire travailler quelques personnes autour de nous toute l'année. Il n'y a que moi qui travaille là, on est d'accord? Oui. Hein? Oui, ça change un petit peu. C'est un peu le concept en fait. Ça change un peu. Dans l'écosystème du village de vacances, il y a par exemple Stéphane, le charcutier. Et justement, aujourd'hui est un jour de fabrication. Et tu vois, maintenant j'amène chez Stéphane. Oui. Stéphane de la charcuterie Oukazé, qui fabrique la charcuterie pour Paez Edilave en fait. Ce qui veut dire que l'on va faire de la charcuterie. On va faire de la charcuterie, ouais. Entrer dans le laboratoire, ça se mérite. Et grâce à mes super pouvoirs, me voilà habillée dans les normes. Alors Stéphane, Oui. nous avons des bassines, c'est Oui. ça? Donc voilà, donc on a un bac de viande, un bac de foie qui vont se retrouver dans la hachoir. Allez, Véro, à toi. Oh. Oui, oui. Pas besoin d'aide. Non, non, non. On met tout. Un peu de pied de viande derrière. Donc là, le mélange des viandes est quand même précis. Donc il y a 50% de viande, 50% de foie. D'accord. Donc il faut essayer de faire passer en même temps Quel un type morceau de de viande viande? et un Parce que morceau là, on de dirait foie. du bacon. Oui, c'est de la poitrine fraîche. Voilà, et donc ensuite, il va falloir faire passer à peu près un morceau de viande, 2 morceaux de foie, un morceau de viande, un morceau de foie. D'accord. Allez, on y va, on est folle. Ah oui, tout le temps. Là, ça sort bien.
Oui. Stéphane, on se retrouve où ici? Voilà, dans le séchoir à figater, donc tout ce qui est partie fraîche, hein, figater le fin, saucisse quand on en fait. D'accord. Voilà. Tout ce qui est production là, c'est pour manger frais. En fait, après, ça a son processus. Au bout d'un mois, ça part pour manger cru dans les assiettes. Et vous arrivez comment sur la table du Paese? Alors, c'est parce que je savais que donc, mon ami a repris le Paese di Lave. Oui. Et donc, moi, faisant les marchés, j'ai demandé s'il y avait moyen d'avoir un petit stand sur le Paese di Lave. Et bien voilà, ça s'est fait simplement. Hein. Voilà. Ça s'est fait simplement. Et vous participez également à l'activité cantine toute l'année? Tout à fait, oui, oui. Depuis cette année, là, on a mis, donc on fait un produit qui s'appelle le Corsica Grill. Donc on a mis sur les cantines là pour cette année-là. Apparemment, j'ai des bons retours. Donc c'est une charcuterie spécifique élaborée pour les enfants? C'est une charcuterie qui a été élaborée pour les enfants. Voilà. Entre Céline Galdini, qui est notre chef de cuisine, et voilà. Stéphane, parce que sur les cantines, on a des contraintes en termes de nutrition. Et donc, on a élaboré ce produit spécifiquement pour les gamins. C'est bien, ça. Et Stéphane s'est plié. C'est ça qui est extraordinaire d'avoir un producteur comme ça à portée de main, c'est qu'on peut travailler sur tous nos produits exactement comme on le veut. Et ils sont à l'écoute et ils s'adaptent à la demande. Et ils s'adaptent exactement à toutes nos contraintes. Alors là, tu vois, Fred, le produit est fini. Qu'est-ce que nous avons là? Alors ça, c'est la coop de Stéphane. La coop. Voilà. Et ici? Houlonze. Très bien. Houlonze, voilà. Cette petite chose. Ça, c'est la houlette, hein, c'est de la pancetta qui est roulée, séchée. Très bien. Tu es un connaisseur quand même. Hein. J'en mange beaucoup. Et ça, c'est ce que je préfère. Ah, ça, c'est super. Il n'y a que le Casello qui le fait, c'est le figatelline. Alors, on va en prendre plusieurs. Eh bien, on va en prendre plusieurs parce que c'est bon, ça. Et bien voilà, on a fait notre petit marché. Eh bien, on y va. Allez. Je te suis. Paese di Lave, c'est une terrasse sur un golfe exceptionnel à 10 km d'Ajaccio. Et pour optimiser ce potentiel, l'équipe de Fred Colonne a encore beaucoup de pain sur la planche. Ben, tu vois, là, par exemple, c'est l'amphithéâtre, c'est le théâtre romain de Paese di Lave. D'accord. Et depuis 3 ans, on a décidé de le remettre... Et c'était une volonté pour toi de le remettre sur pattes? Ben, si tu veux, quand on a un endroit comme ça, et que tu t'assois et que tu te dis... c'est magique, c'est quand même dommage de le laisser rempli de sable et de végétation. Bon, il y a encore 2-3 petites touches à faire. Et tu y projettes quoi dans ce lieu? Ben, dans ce lieu, cet été, il va y avoir un festival permanent dans lequel on va recevoir 11 artistes de la scène musicale insulaire qui sont dans des styles tout à fait variés. Un petit clin d'œil. Et c'est ouvert à tout le monde? Mais c'est évidemment ouvert à tout le monde. Donc il faut l'imaginer, ce lieu complètement mis en lumière. Illuminé, sonorisé et animé et habité par les artistes. Ce que tu peux faire aussi en pleine journée, c'est venir ici et admirer cette vue quand même. Regarder la mer. Pour prendre le soleil. On est bien. On est bien là. Donc aujourd'hui, quand les groupes arrivent, au lieu de s'installer à 21h à jouer, ils arrivent un petit peu avant. Et à 19h, ils s'installent au milieu de nos clients au bar. Hein, je m'installe avec eux. On prend les textes de quelques chansons qui sont donc écrites en corse. On en fait une traduction, on la donne aux gens. Et avec eux, on débat sur le sens de ce qui peut être écrit, sur la portée que ça peut avoir dans notre société corse d'aujourd'hui et peut-être d'hier. En tout cas, tu les sensibilises à ce moment-là sur quelque chose qui peut-être ne les intéressait pas auparavant. Mais on arrive à rentrer avec les gens sur des sujets hyper politiques, hyper tabous, hyper sensibles. Et ils sont contents d'en parler. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que ça ne s'arrête pas là. Ce qui se passe après, c'est que quand le lendemain, ils repartent sur les routes pour les visiter, quand ils s'arrêtent dans un village, du coup, ils vont regarder le monument aux morts. Ils vont comprendre pourquoi le visage de la Corse a changé pendant un siècle, ainsi de suite. Et alors voilà, sans prétention, c'est notre manière d'apporter un petit peu de conscience et un petit peu de sens au tourisme. À l'heure de l'apéro du soir, lorsque la montagne plonge vraiment dans la mer, l'équipe et les amis ont rendez-vous sur la grande terrasse. Il y a déjà pas mal de monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça, c'est les amis de Paese di Lave. Ce sont des gens avec qui on travaille, des prestataires, des fournisseurs, du staff à nous, des gens avec qui on aime bien passer un moment. Et puis on va boire un verre de vin. Eh ben oui, ou deux, en fait. Autour du buffet que nous a préparé Céline. Là, cela fait à peu près 3 ans. 3 ans maintenant. Est-ce que tu as réussi à faire une bonne récolte? Alors écoute, la très bonne nouvelle,
c'est que je vais le mettre avec des guillemets, ce modèle touristique, si on peut parler de modèle, eh ben, c'est qu'économiquement, il fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'établissement, il est excédentaire, il investit, il paye ses fournisseurs, il paye ses salariés et il a de l'argent pour continuer à grandir. Ça marche donc. C'est un modèle qui marche. Ben, à la santé de tous. À salut. Ouais. Que la saison soit bonne. Et la vie. Et la vie au village. La vie au village.